Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog avec cette super team. Aujourd'hui vlog très attendu la team parce que là on tourne cette vidéo, on est le jeudi, je sais plus combien, jeudi combien là on est... 25. Jeudi 25 janvier et le 30 janvier, donc mardi dans quelques jours, on tourne dans Tout le monde veut prendre sa place avec Max et Brie. Pour ceux qui ont suivi les vlogs, vous avez suivi, on s'est inscrit au casting, on fait la même émission tous les trois en même temps. Je pense, en vrai on s'est dit ça, je sais pas si dans des émissions en France c'est déjà arrivé que trois potes passent dans la même émission, ce genre de truc tu vois. Des fois les primes un peu, tu vois, genre les 12 coups de Noël, les trucs comme ça, tu vois, un peu exception. Mais l'émission quotidienne, non, jamais. Bah ouais, c'est rare de fou hein. Donc c'est assez fou ce qui se passe. Et c'est diffusé quand l'émission? On sait pas encore. Ah oui, ça on sait pas encore. À ce qui paraît, ça va être en février, mais en général ils ont un peu d'avance, donc c'est pas évidemment direct. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps, il me semble. L'émission, ça va être fou, ça va être un truc vraiment, ça va être incroyable. Je sais pas si nous on va être stressé, on va être gêné ou quoi, ou juste on va être à fond. C'est hyper stressant, on va être stressé un peu, je pense, avant. Ah, le Ouais, un peu, je pense. Là on fait les gars et tout, mais je pense sur le plateau t'es quand même un peu stressé, tu vois. Et donc, nous le but c'est quand même, bah, on fait évidemment pour le fun et tout, mais on a envie quand même de. Wesh, les gars, vous faites quoi? c'est mon frérot! Écoute, on se rappe. Et nous on a quand même envie évidemment bah, de gagner quoi. Genre peut-être qu'il y en a un de nous trois qui a quand même gagné l'émission et Max être champion et tout, tu vois. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il y en aura au moins un de nous qui sera sur la deuxième étape, qui sera demi-finaliste. Parce qu'en gros, pour expliquer vite fait l'émission, au début on est 6 participants, donc il y a déjà 3 parmi nous et il y en a 4 qui sont qualifiés, donc forcément il y en a au moins un de nous. Peut-être même les 3, ça serait fou, j'ai les 3 en seconde manche. Bravo les gars, si vous faites ça. Ça serait fou en rien. Et pour vous dire, donc vous savez, on a le thème de la seconde manche qui est envoyé quelques jours avant, donc là on l'a pas encore pour l'instant. Mais du coup, ce week-end on va un peu tryhard des quiz en ligne et tout. On l'a ce vendredi là. On l'a demain. Non, on l'a demain. C'est demain. On l'a demain. 2 trucs qu'on va faire dans ce vlog. Déjà, faut qu'on s'entraîne un peu parce que regardez ce que j'ai ici. Le jeu de société, tout le monde veut prendre sa place. Et comme par hasard, on a Jarry qui est là. Jarry qui vient de poser les questions. Non, Alors, non, c'est pas Jarry. Claude, là, tu fais pas l'émission, mais du coup, tu seras un peu celle qui va nous entraîner là, nous poser les questions et tout. Et deuxième truc, les gars, faut qu'on réfléchisse. On aimerait bien en fait faire une surprise à Jarry sur le plateau. Alors, faut qu'on se dépêche parce que moi, le tournage, c'est vraiment dans quelques jours de fou, tu vois. Donc, faut qu'on trouve un truc et qu'on fasse valider par la prod et tout. Donc, faut pas que ce soit trop ambitieux. C'est quoi la surprise que tu veux Bah, on faire? sait pas justement. Je sais pas si t'as des idées ou quoi, mais. C'est dans quel style? Bah, un truc juste un peu marrant qui change. Mais c'est dur, tu sais, faut que la prod elle valide et tout. Je pense que la prod télé ils sont un peu plus exigeants que nous, on fait à l'arrache, tu vois. Ouais, je pense. Moi je pensais à un truc, vous me dites ce que vous en pensez. C'est un peu troll, on a pensé à un groupe de gospel, tu vois, un truc un peu marrant, gusto. Et en fait là, je repensais, j'arrivais pas à m'endormir, ça faisait mourir de rire. J'imaginais un groupe de gospel avec que des gens qui savent pas chanter. Tu sais, tout s'habillés en top. Ouais, mais je pense que c'est trop absurde pour, trop absurde pour les gens. C'est hyper drôle. Ouais. C'est drôle. C'est très drôle, mais je pense que c'est trop absurde pour des trucs comme ça sur France 2 le vendredi à un midi comme ça. Après, on peut tenter, on peut leur proposer l'idée. Hein. C'est marrant, ils chantent les louanges de Jarry, mais genre ils savent pas chanter quoi. C'est très drôle. C'est horrible. C'est une bonne idée en vrai, hein. C'est cool. On peut tenter. Bon, si on a d'autres idées d'ici là. Très peu d'entrain pour l'instant. Attends, juste un truc aussi qu'on. Je sais plus si on l'a raconté en vlog, mais en gros, on a déjà passé le casting à 3, on a vendu un truc. Ah oui, c'est Comme quoi on sait imiter Nicolas Sarkozy. Et a priori peut-être, on sait pas. Hein. Peut-être que sur le plateau ils vont nous demander d'imiter chacun Nicolas Sarkozy. Ça me cringe horriblement de base là. Mais non. Mais si les mecs de fou. Ça c'est drôle. Si on est tous les trois, le malaise va se dissiper. C'est drôle dans la cuisine ici, mais genre sur le plateau, où tu dis que t'as 1,5 million de personnes qui nous connaissent pas. C'est pas la même en vrai. Si, ça va être drôle. Ça me Il y fait a pas beaucoup peur. de public? Public, bonne question. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a des gens de nos potes de Maison Grise dans le public. Attends, il y a qui? Il y a Juliette, Jordi, Thomas, et mon frère. ton frère, et il y a Vincent Madeleine aussi. Et Vincent Madeleine qui est là. Autre truc, c'est que on a dit que, en gros, pour vous expliquer un peu le contexte, vendredi dernier, en fait, on a été rappelé par le casting juste pour qu'ils valident des trucs, etc., de nos infos personnelles, etc. Et le vendredi matin, on était en tournage en fait pour ma chaîne dans le nord-est de la France, et ce bon vieux Max là, il se réveille en disant les gars, je tiens une nouvelle imitation. C'est vraiment passé comme ça. C'est Christian Clavier. Et genre, il nous fait Christian Clavier et franchement, mort de rire, c'était trop bien. Et du coup, l'après-midi même, quand la meuf du casting nous rappelle, on lui dit que Max imitait Christian Clavier. Avec Brie, on insiste là-dessus, tu vois. Sans prévenir. Hein. Voilà, et t'es pas au courant, Max, pardon. Et du coup, peut-être que sur le plateau, ils vont te demander est-ce qu'on peut l'avoir un exclu pour le vlog? Ah ouais, Je fais laquelle? Non, la deuxième. Ouais, celle que tu maîtrises trop bien là. Faut dire que c'est une réplique de film. Hein. Oui, bien sûr, bah oui. C'est dans Père Noël, tu l'endures. Allez, C'est pas gêné, allez. En fait, c'est tout le temps dans les moments comme ça, quand moi j'entreprends le truc et que personne m'attend, c'est plus facile. Oui, bien sûr. Ok, je me concentre. Mais qu'est-ce qu'elle a, la mongolienne? C'est trop bien. Et non, mais en vrai, Super. mec, c'était trop. Mais tu la tires de fou. Hein. Tu la tryhard depuis hier, elle est pas mal là. Elle est pas mal là. Je peux le tenter aussi, moi. C'est une autre phrase, donc c'est la phrase originale qu'avait Max. Que j'ai inventé, je sais pas pourquoi j'ai inventé ça. C'est vrai que quand t'as la pression, tu t'imites forcément moins bien, tu vois. Ah oui, non mais. Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Allez, mon lui. Allez, Lu.
Mais foutez-la dans la bagnole. C'est pas mal non plus. Hein. Forcément déceptif. Mais si, Après c'est Max, bien. c'est moins bien forcément. tu Non, vois. c'est non, bien. mais- Franchement, c'est bien, c'est le même ton et tout, les gars. Et, C'est fort. et Brie, c'est aussi. Ah, tu sais c'est faire. marrant, c'est marrant. J'ai jamais. Brie, vas-y, fais-le toi. Ah, vas-y, fais la Vas-y, première. foutez-le dans la bagnole. Je fais la Ah, ça va être mongolienne. dur là. La mongolienne, c'est quoi la phrase? Et qu'est-ce qu'elle a la mongolienne? Oh, ça dure. Ça part de là et ça remonte jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'elle a, la mongolienne? Wow. Toi aussi, tu viens rouge parce que je fais C'est gaffe. passé. Ah ouais, horrible. Bref, ça va être historique cette émission. Je propose qu'on s'entraîne un peu. Allez. Claude, tu vas nous poser des questions. Alors évidemment, ça sert à rien parce qu'on tombera jamais sur la même question, c'est juste pour le délire, tu vois. Là, c'est quoi les règles du jeu? Est-ce qu'on est en chacun notre tour ou C'est celui qui connaît la réponse qui répond, non? Ouais, on Le va. plus rapidement non, je possible. pense un par un, sinon ça va être trop le bordel, je pense. Donc là, attends, je vous laisse contre le chauffage et vous mettez comme ça. Ouais, c'est naze comme la mise en scène est nulle. Hyper bizarre. Attends, mais non, on se met plutôt là, non? Ouais, il y a peut-être plus de place en vrai. Donc, comment ça se passe l'émission en gros? C'est que, bah là, déjà pour le jeu de société, c'est le même principe que l'émission. En gros, t'as des questions, donc assez basiques, et tu peux répondre de 3 façons différentes dans l'émission. T'as soit duo, carré ou cash. Donc, si tu dis cash, en gros, on te pose juste la question et tu vas direct donner le choix de réponse sans proposition de réponse. Si c'est carré, t'as 4 choix de réponse et donc vous trouvez la cassée. Et si c'est duo, t'as 2 choix de réponse. Je connais vite fait l'émission, mais pas suffisamment pour avoir les stratégies. On est d'accord, du coup, plus. Donc, duo, tu gagnes moins de points que carré, tu gagnes moins de points que cash. C'est 1 point duo, 3 carrés, 5 cash. Ouais. D'accord. Mais est-ce que t'as intérêt à plutôt prendre des risques ou pas? Bah, en vrai, tout ça dépend. Et ça dépend de quand est-ce que tu passes. Si tu passes dernier, tu sais. Voilà, t'as un avantage de fou si tu passes dernier, ouais. Ah ouais, c'est un avantage de fou. Si tu passes dernier et que tu vois que tout le monde, que genre les deux plus nuls ils ont 1 point. Et c'est déterminé comment ça, tu sais ou pas? Non, tu sais, moi j'étais passé premier quand je l'avais fait. Et c'était aléatoire? Et c'était. Je crois que c'était aléatoire, ouais. Je sais pas comment ils l'ont déterminé. T'avais fait combien de chaînes toi? J'ai fait. En fait, alors moi c'était assez marrant, c'est qu'en gros j'étais. Donc je passais premier, j'étais dernier de la manche, ex aequo avec quelqu'un. Et non, pardon, on était. Il y avait un dernier qui avait moins de points que moi, 2 ex aequo, dont moi, enfin moi avec quelqu'un, Ouais. c'est pas clair du tout. Si, Et en fait, dans ce cas-là, c'est le champion que je choisis, il avait choisi moi. Et du coup, j'étais qualifié pour la seconde manche. Donc j'ai eu un petit coup de chance, tu vois. T'étais passé avec combien de points? Avec, je sais même plus, 3 points je crois. Ok. Par contre, je crois que. Moi, ça fait longtemps que je regardais l'émission, je regardais beaucoup quand j'étais petit avec mon père et tout. Mais là, je crois qu'ils ont rajouté des nouvelles règles. En mode, t'as des questions. Enfin, il y a des questions communes à tout le monde. Et je crois que c'est le premier qui répond. Et ça, faut qu'on se renseigne, les gars. Waouh. Je crois que ça a un peu changé, hein. Je te jure, je crois qu'il y a eu 2-3 changements depuis Captain La Maggie. première manche, ça? Ouais. Ça passe tous les jours à midi, c'est ça? Ouais. Eh ben on a qu'à regarder demain midi. Ouais, en vrai, c'est pas con, ouais. Allez, Claude, je te laisse nous poser les Je questions. m'excuse par avance pour ma lecture qui va être bancale. Oh, t'inquiète, Flo. C'est gros jugement. Donc là, c'est vous qui choisissez entre duo, carré ou cash. Ouais. Pose la question à quelqu'un. Brie. Dis-moi, Maclo. Alors, duo, carré ou cash. Ah, faut avoir la question d'abord. J'avais pas la ref. En vrai, tu connaissais l'émission, quoi, ou pas de base? Non, pas du tout. Pas du tout, bien. Non, non. Depuis l'hiver 2007, dans quel sport remettons chaque année le trophée Garibaldi du nom de l'un des pères de l'unité italienne? Duo, carré ou cash? Ah, quelle animatrice, elle? Ah, t'es forte, hein. Ah, ouais, ouais. Je sais juste pas lire, je suis dyslexique. Vas-y. Je tente en cash le biathlon. Oh, tu l'as cherché celui-là. Tout ça. Non, non, c'est le rugby, mon grand. Ah, la galère. Je crois que c'était des sports d'hiver, moi. Allez hop. Non, Zéro Et point. en plus, au début, C'est ma faute. j'ai pensé rugby. c'est peut-être ma faute. Non, Ah bah. non, t'as dit depuis l'hiver. Non, mais c'est depuis l'hiver, mais c'est pas sport d'hiver, tu vois. D'accord, pardon, c'est moi. Sorry. Sur le plateau, c'est chacun répond une fois puis une deuxième ou c'est Non, deux t'as tes deux questions, ouais. Ok. Mais en gros, mais en plus, surtout, ce qui est un peu stressant, c'est qu'au début, tu commences, donc il te parle un peu, il te présente, tu sais, t'as vraiment le côté anecdote de vie. Je pense que nous, d'ailleurs, pour info, la team, c'est que je pense qu'ils vont vraiment jouer sur le côté, on est en trio en vidéo. Ouais. Ils nous ont même demandé, la prod m'a demandé d'envoyer des photos de certains tournages. Ah, t'as envoyé ou pas? Ouais, j'ai envoyé. J'ai envoyé celle sur Patrick Fury. Pour les vlogs et celle de la maison en glace qu'on a faite. bien. Je pense qu'ils vont demander de raconter l'anecdote en plateau. Enfin, je sais pas, mais genre, je pense que nous trois, ils vont. Tu sais, comme c'est une des premières fois que ça se passe comme ça avec des potes et tout. Je sais pas comment ça va être, franchement, ça va être une ambiance vraiment différente, tu vois. Je suis impatient. Moi, j'ai un bon souvenir de la première émission là, et de ce coup de midi. Bah, c'est trop bien. En vrai, c'est vraiment à faire dans la vie. Hein. Ouais, c'est marquant. Hein. C'est ouf. Même maintenant, nous qui bossons un peu dans l'audiovisuel, tu vois toutes les coulisses et tout. Ouais, c'est vraiment trop bien. Ouais, le plateau est fou. Toi, c'est ta première émission? C'est la première émission. Vas-y, Maclo. En 1829, quel compositeur consacre son opéra Guillaume Tell au héros national suisse? Rossini, Verdi, Puccini, Paganini. À tout moment, ça se dit Poussini. Je sais pas. Ah, Non, non. Redis les. Oh là là, c'est fou ça! Allez! Je sais pas, Bah dis non, un mais mot hasard alors. je me rappelle. Paganini. Rossini, Verdi, Puccini, Paganini. Rossini.
Oui. Allez 3 points, Jarry, envoie. Si t'es comme ça sur le plateau, ça me fume. Hein. On va finir dans des compiles. Tu sais, vous connaissez les gens qui sont passés dans des. Genre la mer Noire. Ah bah oui, bien sûr. Il y a des compiles de gars comme ça. Faut qu'on finisse dans un bêtisier, les gars, c'était fou en vrai. Ouais. Bêtisier, c'est Max qui fait Christian Clavier. Pendant 10 ans, dans tous les bêtisiers de Noël, Quelle il se horreur. passe à chaque fois. Alors, celui qui a la confiance, il appelle Jarry mon Jarry. En mode, ça rend son Alors, pote et tout. Là, Il c'était y confiant. a 100% de chance que j'appelle mon Jarry. Non, Mais mec. 100%. mais mytho, mais. Comment mais je ouais. peux dire mon Jarry en lui parlant à Ouais, lui? tu vas pas lui parler en plus. Ouais, non. Jarry. Bah si, Bah, il va me dire duo carré au cash et je vais dire. Je crois que mon Jarry, je vais prendre un bon duo. Oh, si tu le fais, c'est incroyable. Si tu le fais, c'est incroyable. C'est pas si fou. Bah, si, Bah, quand même. attends, mais Patrick, dès qu'il a décroché, je fais Mon Patrick. Ouais, mon mais c'est un Patrick fast time chez Brieux, tu vois, c'est pas le même contexte, tu vois. Mais Ouais, par contre, mais incroyable, tu le fais, hein. Je sens que l'interaction va être drôle. Vas-y, Claude, je t'en prie. Là, on est sur tunnel et souterrain, mon lui. Ah, c'est ma spécialité, ça. Très nul, hein. Bah, je suis très tunnel, moi. Alors, en 2013, dans quelle ville a-t-on inauguré un tunnel ferroviaire reliant deux continents? Duo, carré ou cash? Oh, Ok. waouh. En 2013 Ouais. tu l'as lu. Vas-y, carré. Carré. Alors, Panama, Suez, Istanbul, Djibouti. Djibouti. T'es sûr de toi, mon lui? Évidemment que non. Bah non. Ah, C'était Istanbul. bah, Moi, pour j'ai l'instant, pas Max, il gagne 5000 euros. 5000 balles, tu gagnes? Bah non. Ah. En gros, tu gagnes. Tu sais comment ça se passe après ou pas? Non. En gros, donc deuxième manche, c'est sur un thème précis, etc. T'as qu'un seul qualifié. Et après, le qualifié, il est en finale contre le gars, donc le champion. Le champion, il choisit ton thème, parmi 4 thèmes. Il choisit aussi son thème. J'arrive pas à savoir s'il est privilégié ou pas le. Bah ouais, mais c'est champion, tu vois. T'as 6 questions, donc tu peux faire maximum 30 points. Et admettons que toi, tu fasses 13 points et que le champion te batte, il gagne 1300 euros. Si tu fais 14 points, 1400 euros, tu vois. Et c'est comme au blackjack, si on a égalité, c'est la banque qui gagne? Non, c'est lui qui gagne. Ouais, voilà. Donc, Ok. tu vois, pour être champion, c'est-à-dire C'est qu'on bon, va je me réussir à le rappelle, c'est battre un truc maintenant. sur un thème que lui choisit pour nous, tu vois. Si tu perds, tu gagnes rien à part des lots. Tu gagnes, je pense, tu sais, les smart box, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Et attends, et je du coup, perds, attention. Bah oui, de fou, hein. le deuxième tour, on est 4 et on a. Comment ça se passe? On a le thème qu'ils vont nous donner demain. Faut qu'on révise le thème. Et chacun, on a des questions sur le thème Ouais, différentes? non, en fait, c'est les mêmes questions. Genre, au début, t'as des questions en duo, après en carré, après en cash. Après, peut-être ça a changé, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais je pense que c'est la même mécanique, tu vois. Ok. Vas-y, Claude. C'est un thème cher à Brieux, ça. Traitement des déchets. Ah, bah d'accord. Incollable. Quelle association, créée en 2001 à l'initiative de Jean-Marie Bigard, collecte des déchets en plastique pour aider les handicapés? Oh, waouh. Carré. Ça. Carré? Hmm. Tu savais? Non. D'accord. C'est pas les dieux du sale? Bah, t'as dit carré donc vas-y. Vas-y, carré. Les bouchons du cœur, les bouchons verts, les bouchons d'amour, les bouchons chéris. Ah, pas du tout, du coup. Pas Non, du tout. franchement, il fait mode. Ok. Non, mais les dieux du sale, pour info, c'est ma première question au Scooby. Et c'était un truc comme ça sur Ah une ouais association de traitement des déchets. Ah. C'est des éboueurs. Ah, c'est les bouchons chéris! Les bouchons du cœur. Avec non. beaucoup d'assurance, ça passe mieux quand Les même. bouchons d'amour. Ah ouais, John Damo. Ah. Et là, tu sais, quand t'as ça, t'as le public qui fait Oh. Et en plus, t'es d'autant plus gêné du coup. Ouais, du coup. Je vais. Ah, la être galère. Je rouge savais pas, instant. j'avoue. Désolé, mon Jerry. Allez, titre fleuri pour toi, Max. Ah oui. D'après les paroles de sa chanson intitulée Les Tournesols, que veut faire Marc Lavoine dans Les Fleurs? Oh, baiser. Ah, Je crois, hein. Je crois pas, ouais. Je veux Ouais. baiser dans les fleurs! Marc. Carré. Dormir, flâner, marcher, courir. Oh. Je veux flâner dans les fleurs, je veux dormir dans les fleurs, je veux courir dans les fleurs. Oh. Allez, bien joué, ouais. Putain, la stratégie. Bravo. Facile. Et- 6 points. Là, je passe sûr. 6 points, je suis sûr de passer. Bah non, imagine tout le monde à 10. Mais mec, impossible. Bah, je pense que c'est Trop arrivé quand même. Statistiquement, je pense que toutes les personnes qui ont eu 6 sont passées. Que désigne le mot rôti? Pardon. Ça fait rire, le mot rôti? J'aimerais bien que Jarry fasse comme ça en fait. Je me suis dit, et si Jarry fait ça, Non, non. que me dire le mot rôti? Je fais pour ça, moi, à la base. Ça me fait rire. le mot Ok. rôti. Et c'est si drôle que ça ça, le fait- mon rôti. Et après, il C'est fait fou, comme je- ça. Ah, ce rire de Claude. Il était honnête, ce rire. Quel enculé! Ah, le mot rôti! T'es vraiment une enflure. Ça doit être dur comme métier. Ah, vraiment? Alors, que bien désigne le dire. le mot rôti? Ça me fait rire. C'est fou qu'un mot fasse autant rire. Que désigne le mot rôti, dont dérive le surnom Loti, donné par la cour d'une reine tahitienne à l'écrivain Pierre Loti? Je vais dire évidemment carré parce que je n'ai aucune idée. Un lagon, une fleur, un volcan, un poisson. Rôti à la place de l'outil. Ouais, Je pense que c'est un truc un peu stylé, genre un volcan. une fleur. Ah top. Bah nickel. J'ai bien 0 points. Tu veux faire ton thème, mon brie ou pas? Non, vas-y, surprends, Claude. Alors bah, soit sport aquatique, soit surnom droit. Faire quoi? Sport aquatique. Allez. En plongée sous-marine, quelle partie du corps se frotte-t-on
Non, Claude, après on est en fin de journée, je précise, c'est pour ça on est un peu fatigué, tu vois. En poulet sous-marine, quelle partie du corps se frotte-t-on avec la... C'est drôle. Quelle partie du corps se frotte-t-on avec la main pour signifier que l'on a froid? Duo, carré ou cash? Allez, je suis sérieuse là. Allez, carré. Ah non, pardon, cache. Cash? Je vais dire la tête. Oh, c'est le bras, mon bruit. Ah, c'est ça la personne. Ça me saoule qu'ils perdent. Bah, Oui. bah, Claude. Non, ça me fait chier. Je le prends personnellement. C'est vrai? Pose-lui une autre question. Vas-y. Non, c'est bon. Tant qu'il réussit pas, d'autres questions. En 1997, quel fleuve l'aventurier McHorn, pas mal, descend L'Amazone. Ouais. Oh, bien joué. Tu vois quand tu veux. J'avais pas Tu sais, compris la tu question. sais, par contre, premier degré, quand tu fais un cash avant qu'il ait fini sa question, c'est 10 points. Non. Si? Ah ouais? Bah non. Ah putain, ouais. C'est quoi votre thème, genre, qui vous ferait rêver, genre, seconde manche? Tu sais, demain on a le thème. C'est quoi le thème idéal pour vous, tu vois? Bah, football, hein. Moi, peu importe du moment que c'est un truc très précis, tu vois. Parce que je pense qu'on va pouvoir tryhard de la révision. Ouais. Si c'est un truc genre littérature française, c'est trop la merde. Par contre, si c'est une personnalité, tu vois, on voit toute sa vie. Et vous allez vraiment réviser ou pas? Bah, je pense ouais, qu'on un faut minimum. qu'on se fasse une grosse session lundi. On a un tournage lundi soir, mais si vous êtes chaud, on se fait un truc lundi. Tard les révisions. Bah, 1 heure en vrai, hein, pas 2 heures, hein, Ouais. pas 3 heures, pas 4 Bah, heures. Moi, en gros, ce ce que je disais, la team, quand je l'avais fait à l'époque, ce qui m'avait trop aidé, c'était vraiment faire des quiz en ligne. Genre, moi, c'était le thème Stephen King. C'est vrai que c'est un thème hyper vaste, genre littérature française. Tu peux pas tout réviser, donc tant pis, on y va au talent, quoi. Thème foot, toi, on serait l'idéal, quoi. En vrai, t'as pas un truc vraiment. Moi, à la limite, un truc genre les rois de France, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Genre, C'est trop dur, mec. C'est le sujet sur lequel t'es le Bah. plus calé, les rois de France. Il y a trop, Ouais. il y a- Par il y a rapport aux trop autres de choses à réviser, quoi. Je pense que j'en sais Ça beaucoup galère. moins, mais avant, je connaissais vraiment beaucoup. Tu sais, avec ma collection de pièces. Ok. Et toi, Lu? Bah, c'est vrai que c'est dur. En vrai. Après, je me dis, je pense que comme on est 3 jeunes, il y aura 3 personnes plus âgées. Donc, un truc genre jeu vidéo, tu vois. Ah, bah Je oui. pense que. Bah, non, mais YouTube évidemment, mais. Mais c'est impossible qu'il fasse ça. Ah, bah oui. T'as vu un truc marrant sur la carte? Le nom du thème, le thème c'est Sardine. Sardine et quoi? Et alors Sardine. C'est ça le thème de la seconde manche. Tout le week-end, on révise les sardines et les harengs. Hyper technique. Sur le plateau, genre, il arrive pas à le dire, j'arrive. Tout me fait rire, y a rien qui est drôle. En 1824, dans quelle ville Pierre-Joseph Collin ouvre-t-il la première usine de conserve de sardines? Oh, c'est si dur. C'est si dur. Oh, tu peux, par déduction, tu peux l'avoir, non? Non, bah non. Ah, si, va, je tente. Bah, Ok. Cache Le Havre. Marseille, non Ah, mon lu, c'était une des propositions, mais c'est pas la réponse. Ah. C'est Marseille C'était Nantes. Ah, voilà, il y a Non, l'air. mais c'est Nantes ce thème, les gars. C'est écrit en gros sardines et harengs. Attends, vas-y, viens, on les fait tous. Viens, on les fait tous, pardon, je suis désolé. Ok. À Dieppe, quel autre produit de la mer est associé au hareng dans le nom d'une foire d'automne? Je l'ai. merci. Cache, thon. Non. Ok. Tu dis tous les poissons qui passent par l'esprit? Non, parce que le diepois au pôle, c'est avec du thon. C'est la coquille Saint-Jacques. D'accord. Vas-y, un petit dernier sardine hareng. Allez, quelle lettre grecque associée au chiffre 3 désigne les acides gras présents en grande quantité dans la sardine et le hareng? C'est si dur. C'est facile. Oméga. Oui! Ah bah, j'allais le dire. Ouais. Mec, 1 million de spectateurs. 1,5 je crois même. 1,5 million, ouais. C'est fou en vrai, t'imagines? Peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent parmi les 1,5 million. Bah, sûrement, oui. Non, mais personnellement. Ah bah oui, c'est Oui. sûr. Moi, les 2 fois où j'avais fait l'émission, genre t'as vraiment des messages de tes proches qui t'envoient en mode mais qu'est-ce que tu fais là et tout, tu sais, ils sont pas au courant Ah que tu ouais passes. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Même plein La sensation de potes, de proches. On s'en rend pas compte en fait de tout le. C'est vrai Toi, t'avais reçu des messages avec Attends, dis-toi 1,5 million de personnes en France. Et ça fait une personne sur 50 quoi. T'imagines dans ta vie tu connais combien de personnes? Peut-être 2000. C'est-à-dire sur 2000 tu vois le ratio il est fou quoi. Le fait des gens qui vont nous reconnaître en mode, tu sais, mais ils savent pas qu'on fait l'émission, tu sais, des gens qu'on connaissait il y a 10 ans, Ah oui. ils vont nous voir dans l'émission, mais qu'est-ce qu'ils foutent, tu vois? Ah, mais c'est pareil qu'on a eu avec Jules pour le. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, Toi, toi tu c'est un l'as public vécu. de la Starac, toi c'est vrai. Ouais. Mise en contexte, c'est que donc Chloé et Jules, elles étaient dans le public de la Starac la semaine dernière. Mais même sur ton Euh. vlog, le dernier vlog, t'as plein de messages. Pas plein, alors 2, qui disent qu'ils nous ont vus dans le public, c'était Ah, marrant, ouais. putain. Ouais. Donc la Starac c'était cool. C'est super. Ah là C'est vrai. là, c'est super. Ça fait rêver un peu, je trouve le plateau est stylé et tout, genre. C'était génial, en plus, enfin, du moment où tu es assis sur le plateau et ça s'arrête, t'as pas vraiment de temps de pause où il se passe Ouais. rien, c'est trop cool. Ouais, ça fait vrai Ouais, spectacle c'est de trop fou cool. quoi. Ouais, vraiment. Et je vous jure, quand j'ai vu vos stories, mais j'étais morte, genre. Le nombre de messages qu'on a reçus, mais c'était fou, putain. Et là vraiment à la base, je voulais faire un autre truc le soir et tout, et au final je me suis dit je vais au moins regarder le début pour voir, et j'étais vraiment le vieux tonton qui filmait sa télé. Et dès qu'elle passait, toi aussi Mais pareil, moi, j'ai pris une je trouve rafale ça- de photos en mode oh c'est fou quoi, c'est marrant. Même ma meilleure pote, elle m'a envoyé des vidéos de 5 minutes, on voit vraiment 2 secondes et elle hurle en mode c'est trop bien, je te vois. Mais à chaque fois qu'elle passait à la télé, on était en mode Comme
si j'avais fait un truc de fou, mais j'ai rien Alors que fait, je suis juste, restée c'était assise, genre. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que tu vois, genre nous on est quand même sur les réseaux, YouTube et tout, mais genre quand on voit juste des potes à la télé, Ouais, c'est genre ça. t'as un truc de fou en mode, oh c'est dingue quoi, c'est On était dingue. fiers de. Mais j'ai même reçu des messages trop mignons, genre il y a une meuf, elle m'a dit ouais, je t'ai vu dans le public de la Starac, ça m'a donné le sourire et tout. Je dis ouais, genre à ce moment-là, tu vois. C'est trop bien. Putain. On précise à nouveau, allez suivre Claude sur Insta, il y a son Insta en description. Quasiment 4000 abonnés, Claude, même plus que ça là. Là, on y est presque. Hein. Faites passer les 5000 abonnés à Chloé sur Insta là-dessus. Putain. Ceux qui regardent le Là, vlog, tu ça, vas- ça me paraît ambitieux, tu vas- mais n'hésitez pas, allez suivre Chloé. J'ai même un QR code hyper technique ici là. Ah. Le lien en description et et tout. tout. Le QR code. Faut voir si j'ai la flemme ou pas. Tu as Mais- 3939. 3939 Ouais. Allez suivre Chloé sur Insta, comme ça elle passe les 5000. Et franchement, c'est le palier est sympa quoi. 5000, ça serait fou. Hein. Chloé fait une story spéciale 5000 abonnés quand tu les as. Ok, tu veux que je fasse quoi? Bah je sais pas, t'en as trouvé. Tu fais une... Ah j'ai un truc nul. Là tu fais une story où on goûte enfin la tarte au pesto donc, que t'as parlé dans le vlog des courses. Ok. Où nous trois on goûte. Bah, c'est pas si nul là, moi ça m'arrange. Genre, Un c'est midi pas- story révélation. Ouais, c'est pas bête. Hein. Dégustation de la tarte au pesto de la bonne vieille Clo. Donc je vous la ramène pour le casse quoi. Et on met une bougie dessus. Pour les 5 Ah si c'est marrant Ah, en on fait. met des bougies c'est bon, ça 5000. devient marrant ouais. On met une bougie 5000. On fait un. 5000 sur la tarte, ouais. Ah ce serait marrant en vrai ouais. Tu mets de une fou. story, bon, on fait un gâteau. On fait ça. Ah ouais de fou. On fait ça. Alors pour ceux qui ont pas ref, on a fait le vlog des courses de Clos. Dedans elle parle de sa tarte au pesto légendaire, on l'a jamais goûté tous les trois. Ouais. Et genre vraiment on le goûte aux 5000 abonnés de Clos sur Insta. Je l'ai mis récemment en story d'ailleurs et j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé la recette. Du coup, à tout moment, on cuisine la tarte au pesto pour 5000, attention. Hein. Oh dinguerie, allez on fait ça. Allez suivre Chloé sur Insta les gars. Moi j'aime bien ce truc de fêter les petits trucs, les J'adore. petites. Ah, mais évidemment, il faut super. fêter les petites victoires. Ouais de fou. Je trouve. Voilà. Allez, est-ce que j'ai. Là, je me sens un peu plus calme. Et je me suis vu dans le miroir, j'avais des yeux. Et calme-toi, quoi. C'est vrai. Non, mais je suis dans un état de fatigue, bon. Lulu. J'ai l'impression qu'on est tous dans l'ambiance fatiguée là, où on rigole pour rien là. Épuisé. En 1833, quel romancier français écrit ceci à Madame Anska sans l'avoir jamais rencontrée? Je vous aime, inconnu. Oh. Carré. Très brise hein. Carré. Lamartine, Hugo, Balzac, Dumas. Victor Hugo. Non, toujours pas. Ah, Lamartine. non. Yes, ça y est. Balzac. Ouais. Tu sais que t'as le droit à 2 propositions de réponse, parce qu'on va dire 2. Quel chanteur a signé de son vrai patronyme Levenbach l'album Tout le plaisir a été pour moi? Wow. Elles sont dures les questions. Ouais, c'est dur là, hein. Là c'est vraiment dur. Hein. En vrai, j'ai aucune idée de Joe, vas-y. Mika ou Dave? Dave. Ouais. Bon, ces Oui. questions, c'est vraiment pour se mettre dans le délire de l'émission, mais évidemment, ça sert pas à grand chose, attention. Je Mais. commençais à me prendre dans le jeu, moi. hein. Ouais, en vrai, c'est cool. C'est c'est cool. bien comme jeu. quand même. C'est bien qu'on l'ait fait, tu vois, on revoit un peu les règles et tout. Ouais, de ouf. Pour la surprise de Jarry, on sait pas trop encore ce qu'on va faire. On Ça laisse arrive la assez vite. surprise aux spectateurs. Ouais, Et peut-être on qu'on verra. trouvera un truc. Peut-être qu'on trouvera un truc, vous verrez, on vous tiendra au courant de toute façon. On laisse un peu de suspense. Ouais, on va dire ça. Ouais, on a trouvé un truc en fait. On a trouvé un truc trop bien, vous verrez pendant On laisse l'émission. du suspense. Ne vous inquiétez pas. Ouais, vous inquiétez pas, on a trouvé un truc de fou là, à l'instant là. Pronostic. On fait notre pronostic pour voir comment ça va se Ah, passer sur bonne idée l'émission. ça, bonne idée. Moi, si vous me permettez, je commence pour vous inspirer. Je sens que je vais faire n'importe quoi et Non. je fais 2 mauvaises réponses. Non. Je te jure, j'ai un feeling où là déjà c'était hyper dur et j'ai le sentiment que avec la pression et tout, moi là, les 12 coups de midi, j'ai vraiment vécu le truc où c'est hyper dur. Déjà là j'ai du mal et là-bas t'es dans une sphère où moi j'ai l'impression que j'arrive pas à allumer mon cerveau. Moi j'ai une autre vision plutôt positive pour toi. Et même pour nous, je pense qu'on va créer la surprise sur la première manche, on va se qualifier tous les trois. Et après, toi tu vas aller en finale, Brie. Oh. Et je pense que par contre que tu vas perdre en finale. Mais Ok. c'est ma vision actuelle que j'ai, tu vois. J'en rêve, hein. J'adorerais. C'est fou, hein. Pareil. S'il y en a un ou trois qui va en finale, c'est Ah, banger. c'est fou en vrai. Imaginez tous les trois, on va en Et- seconde manche déjà, c'est un truc de fou. Moi, j'aimerais que ça soit Brio qui aille en finale parce que tu serais notre meilleure chance en finale, je pense. C'est toi qui as le plus de culture G, je pense. Bon, je suis pas sûr. Ah ouais, ce qui est faux, c'est que ça dépend vraiment du Bah, thème c'est ça. que Bah, le gars c'est ça. donne, quoi. Cinéma, vous seriez 100 fois meilleur que moi. Musique, sport, même chance vous me battez. Alors que les rois. Alors, C'est un thème on va roi. leur- Et c'est- on va non, mais s'enlever. c'est là qu'on peut être bon. Voilà. Si on arrive tous les trois à être qualifiés en demi-finale, on peut créer la surprise parce que on a des cerveaux complètement différents quand même. Et là, surtout le gros avantage, c'est que si dans les 4 thèmes, il y a un truc genre musique, cinéma, le champion va se dire ouais ils sont jeunes, peut-être qu'ils s'y connaissent, alors que Roi de France ils vont se dire il est jeune, il connaît rien, ils vont te le donner et là t'es trop fort. Ouais, pas con. La probabilité est assez faible. Oui, oui, très faible, très faible. On est attention. d'accord. Hein. Je pense qu'il y en a. Allez, faut faire un pronostic. Je pense qu'il y en a 2 qui passent en demi. Ah ouais? Et il y en a C'est un qui se fait éliminer malheureusement. C'est qui Bah, en termes de probabilité, je pense que vous avez plus de chances de passer parce que vous avez déjà. Je pense que vous avez plus de culture générale que moi. Plus large en tout cas. Je pense que sur certains thèmes, Ouais, tu nous fous, je suis meilleur, ouais. mais en large, vous êtes meilleur. Du coup, moi je me fais éliminer premier tour. Vous passez tous les deux. Et. Ils vont perdre tous les deux. Ouais.
Ah. Et je crois qu'il y a un truc où si tu bats le champion, il peut te proposer une somme. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais? Bah, admettons que le gars il a genre 80 000 € de côté, il veut vraiment rester, il dit ok, je te propose 10 000 € et je garde ma place. Mec, 10 000 €, mais Tous les tous jours, les je jours, Mais évidemment, j'accepte. Et bah écoutez, on verra ce qui va se passer mardi. Nous on pourra rien spoil d'ici la diffusion, je pense, une fois qu'on aura tourné évidemment. Ça prend combien de temps, vous, ça avait mis combien de temps à peu près entre le tournage et la diffusion? Ouais, c'était hyper rapide, c'était genre 5 jours après, mais parce Ah qu'ils ouais avaient vraiment du retard Oui. sur la diffusion. Moi je dis hyper rapide, mais c'était un mois. Ok. Ouais, un mois ça va vite en général. Ok. Donc je pense que ce sera courant février, on vous tiendra évidemment au courant, il y aura une vidéo réaction, une vidéo on va filmer dans les coulisses des trucs aussi, enfin il y aura plein de trucs. Écoutez, merci la team, merci la Clo bien sûr. Merci, Clo. On vous a préparé pour l'émission, Merci, Clo, hein. ça régale. Ça fait grand chose, hein. Oh, si, t'as eu Bah, des si. questions, c'était Allez, pas follow mal. Clo sur Insta, 5000 abonnés, c'est historique aussi ce qui se passe là-bas. Merci la team, et puis on va essayer de faire, on va se donner un max en tout cas. Attends, j'arrive, attends. Ah oui. Bien, Clo, bien. Ciao la team, Ciao. à la prochaine, ciao. Ciao.